Comment utiliser le tableau de Carl Henry pour convertir des unités? Il faudra d'abord savoir qui est Carl Henry. Carl Henry, c'est un simple nom inventé pour se rappeler l'ordre des unités dans un tableau d'unités. Alors, Carl, ça correspond à kilomètre, Henry à hectomètre, doigt pour décamètre, manger pour les mètres, des pour décimètre, caramel pour centimètre et mou pour millimètre. Ça fait Carl, Henry, doigt, manger, des, caramel, mou. Bien sûr, vous l'avez peut-être connu en anglais la phrase qui dit « King Henry died, mother didn't care much », qui revient au même kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. On va commencer avec un premier exemple. Comment convertir 0,9867 hectomètres en décimètres? Le truc avec le tableau, c'est de toujours placer le chiffre des unités en premier dans la colonne correspondant à l'unité de départ. Alors ici, le chiffre des unités, c'est le 0 qui est avant la virgule. Je vais donc placer mon 0 dans la colonne des hectomètres. Voilà, c'est fait. Ensuite, je prends les autres chiffres et je les mets tout simplement dans les cases suivantes. Maintenant, la question est de convertir ça en décimètres. Alors, la virgule qu'on a placée toujours à droite du chiffre des unités, on ne déplace pas les chiffres, on va uniquement déplacer la virgule à droite de l'unité désirée qui est ici, elle est décimètre. On va donc déplacer comme ça, 1, 2, 3, ici les décimètres. La nouvelle virgule va être ici. Cela nous donne que ce qu'on cherchait en hectomètre nous donne 986,7 décimètres. Maintenant, bonne nouvelle, on peut aussi utiliser la même phrase pour les unités de masse, par exemple. Alors, les kilogrammes, les hectogrammes, les décagrammes. Alors, on a encore Carl, Henry, doigt, gruger, des caramels mous. C'est pas très grave si ça ne revient pas exactement à la même phrase. L'important, c'est qu'on se rappelle l'ordre des unités différentes. Alors ici, on doit essayer de convertir ces milligrammes-là en kilogrammes. Allons-y. Alors, on commence toujours avec le chiffre des unités en premier. C'est celui-là qu'on place en premier dans le tableau, c'est plus facile. Ici, le chiffre des unités, c'est le 1. Donc, je place mon chiffre 1 dans la colonne des milligrammes. Et après ça, je place les chiffres suivants dans la colonne correspondante. On se rappelle maintenant que on doit convertir en kilogrammes. Ça veut dire que ma virgule, que je ne vois pas, qui n'est pas apparente, mais qui est ici théoriquement, va se déplacer jusqu'à la droite de la colonne des kilogrammes. Ça va donner ceci. Qu'est-ce qu'on met à gauche de la virgule? On met un 0. Donc, le nombre qui convient ici, c'est 0,876321 kg. C'est un peu long. Oui, on va avoir le droit d'arrondir au centième, le cas échéant. Ce qui est encore plus merveilleux avec Carl Henry, c'est qu'on peut même utiliser ce tableau pour les unités d'air, mais il va y avoir une petite différence. Alors ici, par exemple, on veut convertir des millimètres carrés en mètres carrés. La seule petite différence avec les unités d'air, c'est que là, on va faire des bonds de 100 au lieu de faire des bonds de 10. Comment ça se fait? C'est simple, c'est que si on pense à 1 cm carré, c'est 1 cm par 1 cm. On pense à un petit carré de 1 cm par 1 cm. Si on convertit chacun de ces centimètres en millimètres, ça fait 10 mm par 10 mm. Et voilà, 1 cm carré correspond à 100 mm carrés. D'où la raison pour laquelle on doit faire des bonds de 100. Comment faire ça avec Carl Henry et son tableau? Au lieu de mettre un seul chiffre par colonne, on va en mettre 2, comme le petit 2 ici l'indique.
Pour le reste, la technique est pas mal la même. Alors ici, 989 876,76 mm² font combien de mètres carrés? Encore, je m'en vais chercher mon chiffre des unités. C'est celui-là que je place en premier dans mon tableau. Alors, je vais donc commencer par placer mon chiffre des unités et c'est le 6 qui est ici. C'est celui qui est juste avant la virgule. C'est lui qui va aller en premier dans la colonne des millimètres carrés, juste à côté de la ligne, parce qu'à la ligne, il y a la virgule. Alors, je place le 6, le 7, le 8, le 9, le 8 et encore le 9. Et vous allez me demander qu'est-ce qu'on fait avec ces deux-là? Ben, on les fiche ici, puis on ne se casse pas la tête. Là, maintenant, qu'est-ce que ça donne? On veut savoir comment convertir ça en mètres carrés. Donc, la virgule pour les mètres carrés devrait se trouver ici. Qu'est-ce qu'on met à gauche de la virgule? On met un 0. Oui, c'est un affreux gros nombre décimal avec plein de décimales, mais on ne se laisse pas impressionner. Ce que je veux surtout vous faire remarquer, c'est que, oui, ça fait des bonds de 2 à chaque fois, donc convertir des millimètres carrés en mètres carrés, ça peut vraiment faire une grosse différence entre un nombre entier ici et un nombre à virgule. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On n'a qu'à faire le tableau à chaque fois et on ne se trompe jamais. Merci, Carl-Henri.